Quentin? Et qu'est-ce que tu fais là? Ah bah écoute, je te remplace Manu. Et oui, on vous l'avait promis, voici Manu Jaude, l'homme qui termine systématiquement ses émissions par la phrase « Attention, prudence en montagne ». Alors Manu, qu'est-ce qui s'est passé? Petit accident de parapente. J'ai décollé dans un endroit où il fallait pas forcément décoller. J'ai pas pris en compte les éléments météo, en tout cas pas suffisamment. Donc une chute au décollage, bilan 7 fractures. Tibia, péroné, les 2 malléoles sur la jambe droite, les 3 ligaments sur la jambe gauche et 3 lombaires qui sont touchés également. Alors, il y a des dommages collatéraux, on va dire, à cette chute. C'est que vous allez devoir supporter mon accent belge pendant quelques semaines, le temps que ces maigres guiboles se rétablissent. Manu, est-ce que tu es déjà sorti en montagne depuis ton accident? Ça fait 2 mois maintenant et toujours pas une sortie à part sur ma terrasse et dans mon jardin. Enfin, les seules choses que je peux faire en fauteuil roulant pour l'instant. En Belgique, il y a une expression qui dit on va faire un melting pot. Est-ce que tu sais ce que c'est un melting pot? Je m'attends au pire. Un melting pot, c'est simple, c'est un mélange. Je te propose de mélanger le topo et le dossier. On va à la découverte de gens très spéciaux dans un endroit très chouette. On va faire un genre de dossier si tu veux. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu sortes plus en montagne parce que tu es un peu handicapé, mon vieux. Alors, j'aime beaucoup le principe, mais je m'attends au pire. Prends tes affaires, on y va. Alors, d'accord. Ah bah Manu, salut. T'es venu à pied donc? C'est à peu près ça. Pas très équilibré. Voilà. Bah mais écoute, ça le fait. t'arrives juste bien pour le montage de ton véhicule de loisirs là. Explique quand même l'origine du mot Joëlette. En fait, c'est son inventeur qui s'appelait Joël. Et il avait créé ça pour son neveu qui était paraplégique. C'était dans les années 80, dans le Queyras de mémoire. Et du coup, c'est resté Joëlette. Les gens se disent « Ah, tu verrais, tu devrais essayer, c'est chouette ». Et ma foi, on commence à en voir de manière quasi habituelle en montagne. Alors les premières Joëlettes, je peux te dire que c'était beaucoup moins pratique. Hein. Là, c'est devenu presque facile. Manu sera accompagné par Mathieu, un habitué des randonnées en Joëlette. On s'installe confortablement et c'est parti pour un petit tour. Alors, un premier aperçu du confort. C'est pas mal du tout. Franchement, on est bien. Oh, dossier molletonné. J'ai hâte de voir en mouvement sur les cailloux, sur les petits chemins. Mais première impression très positive. Tu m'étonnes. Comme ça, c'est bon? Pour la première fois de sa vie, Manu réalise un topo sans mettre un pied par terre. Mathieu semble d'ailleurs avoir trouvé les mots justes pour résumer la situation. Vraiment là, c'est royal. Je suis un peu en mode Louis XIV avec mes petits valets qui me tractent et j'adore. Bon, vous l'aurez compris, cette semaine c'est un topo un peu spécial. Nous suivons en fait les pistes de ski de fond du Semnoz. Là, on va rejoindre le sentier qui est appelé le Tour d'Annecy. Mais là, on est effectivement sur une piste de ski de fond. Alors, c'est pas balisé sentier au départ, mais tu as vu que c'était évident à la sortie du parking du foyer de ski de fond. Et ensuite, on va rejoindre un sentier très bien balisé qui va nous emmener au sommet. Bon, première grosse montée. Le rythme n'a pas descendu. Ce que je peux dire, c'est que le dénive, moi, je le sens pas passer. Hein. Je sais pas pour les autres. Nous, ça va aussi parce qu'on est relativement nombreux. Tu es relativement léger, donc ça va. Nous sortons ensuite du sous-bois, le sommet n'est pas loin, mais je profite d'une pause pour faire travailler Manu à ma place. Y a pas de raison. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bon Mathieu, toi tu es déjà un habitué des Joëlettes, ça fait combien de sorties pour toi déjà, tu les as calculées? Alors moi je peux pas dire combien de sorties exactement, mais j'en suis à peu près à une bonne dizaine je pense déjà. Donc c'est déjà pas mal. Parce que tu n'arrives vraiment pas à marcher Alors en fait c'est pas que je n'arrive pas à marcher, je n'ai pas du tout le sens de l'équilibre. Donc en fait je peux marcher avec une aide, mais si donc je n'ai pas d'aide, je m'écroule. D'accord. Et donc la Joëlette c'est le moyen finalement pour partir en rando. Toi. Ah bah pour moi c'est un moyen qui est idéal, c'est un moyen écolo. Ça permet de faire de la montagne en parlant avec mes tracteurs, enfin c'est absolument royal.
Et tu as déjà participé à des compétitions? Compétition, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, avec Philippe, on avait fait les 20 km de Thonon. Et donc, pour la petite histoire, on m'avait donc remis donc une médaille parce que j'étais donc arrivé à la fin des 20 km. Et c'est donc la première fois qu'effectivement je gagnais une médaille pour une course à pied, ce qui est quand même assez drôle. ADRE, ça veut dire atelier découverte de la randonnée et l'environnement pour tous. Et ce pour tous, c'est ce qui fait l'âme de notre association. Notre idée, c'est que quel que soit le handicap, quel que soit le problème physique ou mental, il faut continuer à aller en montagne. D'abord parce que la montagne, c'est source de bénéfices incroyables. Source de liberté, source de partage, source de découverte. Et ce vivre ensemble avec la montagne permet à des personnes qui jusque-là n'allaient plus en montagne, ne sortaient plus, de retrouver une envie, de retrouver un objectif. Et parfois c'est surprenant. Ça peut même être un détonateur de quelque chose qui va permettre à ces gens de se retrouver, de rechercher un emploi. C'est parfois surprenant. Alors je me croyais sportif, mais je les ai suivis, hein Manu, je les ai suivis avec la caméra que tu tiens en main, j'emmène pas large. Hein. Il faut savoir qu'en Joëlette, on passe par des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés et en plus, on va super vite. Alors si vous aimez la vitesse, on vous emmène dans un autre domaine, le ski de fond, avec un level un peu plus haut cette fois-ci. Direction le stade de biathlon de la Fécla, 4,5 km de piste où l'on retrouve Thomas Clarion, athlète de l'équipe de France handisport. Skieur de fond hors pair et non-voyant, c'est grâce à son guide Antoine Bollet qu'il franchit à chaque compétition la ligne d'arrivée et accumule les médailles olympiques. Après l'été, les séances d'entraînement reprennent déjà en vue des championnats du monde qui se dérouleront au Canada en décembre prochain. Autant dire que pour le binôme, tout va comme sur des roulettes. Mais avant ça, je vous propose qu'on s'envole ensemble pour l'Amérique du Nord. On vous a trouvé un petit objet, ma foi, fort sympathique pour vous balader. On prend son envol, c'est parti! Pour la reprise, la Minute Matos part à la verticale afin de vous montrer de quoi est capable le Double Ender. Le Double Ender, qu'est-ce que c'est? C'est un prototype développé depuis 10 ans par des fous volants spécialisés dans le vol backcountry. L'appareil a été développé entre Kenya et Alaska, ses performances sont bluffantes pour son volume. Il possède 2 moteurs couplés tête-bêche qui lui donnent une poussée de 260 chevaux alors qu'il ne pèse que 700 kg, ce qui lui en laisse 300 de charge utile. Il permet atterrissage et décollage sur moins de 40 mètres. Particulièrement doué pour le vol très lent, ce qui permet toute forme de repérage, approche, largage, atterrissage, le Double Ender biplace de 7 mètres de long pour 10 d'envergure peut vous faire voyager sur 1500 km à la vitesse de 185 km/h. Il se pose autour de 60 km/h et peut atteindre l'altitude de 3000 mètres. Vous pensez qu'une fois de plus on va vous parler financement participatif? Eh bien non. Alec Wilde, le concepteur et sa bande d'ingénieurs furieux financent ce balcon volant à titre privé. Pour l'instant, il développe un exemplaire où pilote et passagers sont côte à côte et après, si vous êtes sage, peut-être qu'ils commercialiseront le kit. On vous tiendra informé. On se retrouve avec Thomas et Antoine, champions du monde de relais en ski nordique. Antoine, comment ça s'est passé? Comment on s'entraîne? Combien de fois par semaine? Et comment ça se passe? On est très régulièrement ensemble. En ce moment, on a même un stage 2 stages par mois, on va dire, 2 semaines par mois. Et entre ces stages, on se voit régulièrement soit sur la Fécla, soit plus en Haute-Savoie où habite Thomas. Et puis voilà, on a notre coach qui nous fait un planning d'entraînement. Alors justement, l'entraînement, on l'a vu et on l'a surtout entendu, parce que l'entraînement c'est physique, mais aussi assez mental pour toi Thomas, puisque tu dois suivre une voie, tu dois suivre une voie sur un haut-parleur pour pouvoir te diriger, puisque tu es aveugle, tu ne vois pas. Oui, c'est ça, ouais. En fait, Antoine, il fait régulièrement du son et moi, j'ai besoin d'avoir tout le temps de l'information pour me diriger. Et après, il y a des petits codes là qu'on met en place ensemble pour voilà, affiner le guidage. Mais c'est vrai que le principal, c'est que lui fasse du son et moi, je me dirige un peu vers l'origine du son que j'entends. Ouais. Et jamais il y a des accidents? Si, ça arrive, hein, mais pas souvent. C'est vrai j'ai bien confiance.
Antoine, il se retourne aussi pour garder la bonne distance. Bon, vous faites tous les deux du haut niveau. Comment ça s'est passé, la rencontre? C'était il y a 3 saisons. Oui, cette rencontre, ça s'est fait un peu par le bouche à oreille en fait. Enfin, moi, je cherchais quelqu'un qui sorte un peu du circuit haut niveau valide là et qui a envie de faire un petit peu autre chose, de continuer à faire de la compétition, mais différemment, parce que c'est vrai que le fait d'être guide, il skie, on skie ensemble, il skie pas pour lui là. Et c'est vrai qu'on est à la base un sport individuel, le ski nordique, donc il faut trouver quelqu'un qui est un peu et le niveau physique et puis un peu l'envie de faire un petit peu autre chose là. Après c'est arrivé, on va dire, un moment où j'étais dans mes études, je finissais mes études en fait, et c'est vrai que j'ai peut-être plus trop en tête de continuer le ski. C'est vrai que j'avais pas dégoûté, mais voilà, je voulais passer à autre chose, et puis j'ai rencontré Thomas, et puis c'est vrai que ça m'a bien plu, ce binôme là, le fait de faire des choses à deux, en équipe, c'est plus humain, c'est une aventure plus humaine, du coup ça me fait découvrir autre chose, différemment mon sport, et c'est que j'aime bien quoi. Et forcément pour en faire un temps, faut être passionné, mais puis voilà, ça s'est passé comme ça. En même temps, vous restez quand même les champions du monde de course relais. C'est quelque chose que vous espériez? Nous, on est des passionnés, on fait ça, on fait ça parce qu'on aime vraiment ça. Et c'est vrai que les résultats, ils viennent à force de travailler, tout ça. Mais bon, après, c'est vrai que le relais, comme disait Thomas, c'est quelque chose que nous, notre force, l'équipe de France, c'est qu'on est tous vraiment soudés, on s'entend très bien. Et du coup, c'est vrai que réussir ensemble, c'est vraiment important. Et du coup, c'est peut-être le fait d'y aller en se disant, on a vraiment envie de réussir en équipe, ça nous surbooste. Et je pense que c'est vraiment les valeurs d'équipe de France. On vous a vu à l'entraînement aujourd'hui. Quelle est l'étape suivante? Alors, nous, on est en préparation pour les Paralympiques, là. Donc, au jour le jour, on s'entraîne et on essaye de faire au mieux un peu tous les jours pour faire les courses et puis faire les courses au mois de mars et puis rien avoir à regretter là-bas parce qu'on aura fait le boulot et puis là-bas advienne que pourra, mais on sait qu'on aura mis toutes les chances de notre côté. Ouais. Eh ben super, rendez-vous est pris alors. En attendant, on vous laisse avec le meilleur du web, on a cliqué pour vous. N'oubliez pas, à la semaine prochaine, mais restez prudents en montagne. Salut! Difficile de trouver sur la toile autre chose que des extraits de compétitions paralympiques dès que l'on veut parler de handicap et de montagne. Alors on a cliqué pour vous sur un homme, Hugh Eyre. En 1982, ce grimpeur de très haut niveau a perdu ses 2 jambes gelées en montagne après 3 nuits passées à moins 29 degrés. Il n'aura alors de cesse que de créer ses propres prothèses jusqu'à être aujourd'hui directeur de laboratoire au MIT et on vous laisse regarder ce qu'il fabrique. À la semaine prochaine et prudence en montagne. What we've done then is we modulate the sensitivity of the reflex, the modeled spinal reflex, with the neural signal. So when I relax my muscles in my residual limb, I get very little torque and power. But the more I fire my muscles, the more torque I get, and I can even run. And that was the first demonstration of a running gait under neural command. Feels great.